Mesdames, Messieurs, la France joue-t-elle avec le feu au Congo-Brazzaville? Oui, c'est un peu cela. La France nous a imposé depuis presque 32 ans un dictateur. Il s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, qui tue, qui brutalise, qui somalise le peuple congolais. Mais le réveil pourra être difficile pour la France, à l'image du Rwanda aujourd'hui. Parce que le Rwanda ne veut plus de la France. Hein. Il est devenu un pays anglophone. Mais nous aussi, le Congo, on a une chance parce que nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. C'est des forêts énormes. Nous sommes aussi les savanes d'Afrique de l'Est dans le bassin du Congo. Il y a de l'eau, il y a des ressources, il y a tout. Donc, les technologies sont maintenant disponibles partout. Voilà, la France est le premier partenaire économique du Congo, mais parce qu'on nous a imposé ces partenaires-là. Il n'y avait pas de monopole parce qu'ils entretiennent cette dictature qui laisse tout au marché français. C'est ça, c'est ça. Donc ce n'est pas le problème que la France est le meilleur qui vend en Afrique. Non, d'ailleurs, il faut voir la balance commerciale de la France, elle est déficitaire là. Voilà. Donc si ça sont tous, les gens doivent se battre, ne comptez plus sur la France. Parce qu'il y a des réseaux ici qui ont été Sassou Nguesso. À la suite de Sassou Nguesso, par tous les moyens qui vont être mis en place, oui, la situation du Congo n'est pas politique, elle est militaire. Donc tout ce qui est en train de s'organiser d'ici 2016, d'ici la fin 2016 et début 2017, nous devons travailler dans ce cadre-là. Voilà. Nous allons vers les situations militaires. Voilà. Étant donné que les situations sont en train de changer, on va changer autour aussi de notre voisin, la République démocratique du Congo. Oui, la situation est militaire. Mais dès que Sassou Nguesso tombe, voilà ce qui peut arriver à la France. Nous allons organiser un pacte référendaire constituant 5 éléments. La première, tout Congolais, dans le pacte, est-ce que tout Congolais qui a des postes de responsabilité doit appartenir à un réseau de forces scientifiques comme la franc-maçonnerie? Voilà. Non, la franc-maçonnerie n'est pas une philosophie, c'est des organisations criminelles. Parce que ceux qui ont été stationnés là-bas, c'est la franc-maçonnerie. Donc nous devons mettre dans ce pacte référendaire-là la problématique de la franc-maçonnerie au Congo. Doit-elle interdire? Tout acteur politique qui accède à des postes importants doit être membre de... Non. Donc tout ça sera étudié. En réalité, ce pacte-là sera à charge contre la franc-maçonnerie. Le deuxième, c'est le problème de la langue française. La francophonie. Est-ce que nous devons sortir de la francophonie? Ou être un observateur? Donc, ça sera aussi étudié dans le pacte. Il y a la question du franc CFA. Est-ce que nous allons sortir du franc CFA? Parce qu'il faut aller plus vers l'économie. On peut sortir du franc CFA et faire des transactions plus en numéraire faire des transactions en écriture qu'en numéraire. Donc il y a des technologies qui existent sur les téléphones. On peut créer les sons de tontines. Voilà. On peut pour passer du franc CFA à notre nouvelle monnaie. Ça peut arriver. Bon, ça c'est le troisième pacte. Le quatrième pacte, c'est la coopération militaire. Voilà. Les puissances sont partout. Donc nous, on peut sortir de certains pactes. Et d'autres, des relations stratégiques qui existent au niveau de la voie du Congo qui donne à la France et tous ceux qui sont là. Donc tous ces pactes seront faits. Parce que nous ne pourrons pas rester à nous faire suyer, qu'on nous impose des dictateurs qui tuent, et à côté on dit liberté, égalité, fraternité. Même si c'est un combat, la liberté, l'égalité, fraternité, ça il faut les reconnaître. Mais pourquoi continuer à vouloir détruire ce que nous avons de commun entre le Congo et la France? On a un monstre qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui est en train de préparer son élection présidentielle pour qu'il arrive à la 37e ou 38e année au pouvoir, avec une constitution qui va d'ailleurs prêter serment, je pense que c'est fin mars ou début avril 2016, qui est la constitution la plus criminelle au monde, criminogène au monde. Il suffit de lire les articles 95-96. Donc ce sont des choix à droit de vie et de mort, sur tout Congolais, tout individu qui séjourne au Congo, sans qu'il soit poursuivi. Donc ça devient dangereux. Et ça, la France, là. Donc, cette constitution a été fabriquée par des réseaux franc-maçonniques.
Donc, la franc-maçonnerie, ce n'est pas une philosophie. C'est dangereux. Si vous voulez faire la franc-maçonnerie, restez à faire votre formation ici en France, entre vous ici. Mais ne venez plus au Congo. Nous allons travailler ce dossier-là, du pacte-là, qui sera voté dès que Sassou Nguesso tombe. Avant la restauration, la mise en place des nouvelles institutions, nous allons d'abord faire ce pacte référendaire. Et les Congolais vont voter. Et à ce moment-là, nous pourrons sortir là parce que on nuit à l'avenir du Congo. Les technologies sont maintenant disponibles partout. Et nous avons les ressources. Voilà, naturelles. On a la nature avec nous pour construire un bon pays, une bonne économie. Et si nous commençons ce pacte, nous votons ce pacte, et si ça marche, je pense que ça va suivre. Et tous les pays de la sous-région vont suivre ça. Voilà. Allez, bonne chance à la France. Continue à détourner avec M. Denis Sassou Nguesso sur le Congo.